Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une transparence sur Eevee Next, c'est-à-dire on va se focuser sur la version 4.3 de Blender. Alors la transparence, c'est un des effets qui est le plus recherché dans la 3D puisque eh bien, tout de suite, ça permet de monter la qualité des rendus d'une façon très importante, non seulement parce que la transmission de la lumière au travers des matériels joue également sur la cohérence globale de la scène. Donc dans cette vidéo, on va voir comment appliquer de la transparence dans Blender 4.3. Donc on se retrouve tout de suite dans Blender et donc je vais créer pour cette scène une scène très simple qui va être constituée d'un plan que je vais agrandir. Alors en même temps, je vais activer l'affichage des différentes clés ici, voilà comme ceci. Donc ensuite, je vais créer une sphère que je vais un petit peu réduire, je vais mettre ici, et enfin un cube que je vais transformer en un mur comme ceci. Voilà, on va le mettre à l'avant et je vais un petit peu le monter. Voilà. Donc là, j'ai trois objets, donc je vais tout de suite affecter un matériau à mon plan, un nouveau matériau, comme ceci. Je vais mettre un matériau à ma sphère, on va faire une sphère bleue, et un matériau à mon plan qui va être rouge. Voilà. Donc là, si on bascule en vue caméra, je vais bloquer la caméra, on va faire un petit peu plus fin sur le mur, comme ceci, et je vais passer en vue du rendu. Voilà, donc là on a un rendu qui est fait donc sur le moteur en question, c'est Eevee. Alors, je vais faire Shade Smooth sur tous ces objets-là, voilà, et je vais rajouter sur le cube, tout autour de ce cube-là, ici, là, et ici, au moins sur ces parties-là, je vais rajouter, voilà, ça, ok. Alors je veux rendre ce mur transparent, donc la fonctionnalité de transparence dans le matériau rouge, donc, hein, dans ce matériau Red Matte, que j'appelle ici Red Matte, ça va se jouer dans ce qu'on appelle en anglais la transmission, hein, c'est la transparence, c'est là-dedans. Donc théoriquement, si je monte le poids de la transmission jusqu'à 1, je dois avoir un matériau transparent. Or, il s'avère que là, pour l'instant, on n'a aucune transparence qui apparaît dans la scène, et c'est donc le principal problème dans Eevee, c'est qu'on ne peut pas obtenir de la transparence directement en touchant la transmission, alors que si j'étais dans Cycles, ici, si je switch dans Cycles, on a dans Cycles, la transparence immédiate, on le voit ici, hein, puisque la transparence, alors j'ai du grain ici, mais si je baisse mon grain, ici j'ai tout de suite une transparence qui est quasiment instantanée. Donc je re-switch dans Eevee, comme ceci, et on va voir ensemble que la première opération à effectuer, ça va être de modifier un paramètre dans le rendu du moteur Eevee. Donc je reviens ici sur la petite appareil photo pour accéder aux paramètres du moteur. J'ai bien un CT Eevee comme paramètre par défaut. Et là je vais aller un peu plus bas jusqu'à l'option Ray Tracing que je vais activer. Voilà, donc le Ray Tracing c'est une des nouveautés de Blender, enfin de Eevee pour la version 4.2, 4.3. Ça permet d'avoir un lancer de rayons, alors certes simplifié par rapport à un lancer sous Cycles, mais on voit que ça marche quand même pas mal. On a bien les réflexions qui sont appliquées et surtout un rendu d'une qualité qui est quand même plus intéressante. Je vais mettre un peu de métallique sur mon sol et un peu moins de roughness. Voilà. Donc quand je reviens dans les paramètres d'Eevee, sur le Ray Tracing, alors c'est un Ray Tracing de type Screen Trace, c'est-à-dire qu'il prend en compte la caméra, ce n'est pas un véritable Ray Tracing. Mais bon, déjà ça permet d'aller assez loin, et de permettre d'avoir un rendu meilleur. Mais je n'ai toujours pas ma transparence. Donc je reviens ici, j'ai bien, on est d'accord, la transmission à 1.
Une fois que j'ai appliqué ici j'ai activé le tracing, je vais aller maintenant dans les paramètres du matériau. Donc je vais aller dans les matériaux, le matériau de mon verre de couleur rouge. Et là je vais descendre dans les settings. Et là je vais aller modifier la méthode de rendu, ici render method, qui alors en priori est sur blended, mais qu'on va passer sur deterred. Alors chaque fois qu'on touche ça, il va voilà, recalculer. Donc je vais passer sur deterred, et ensuite le thickness, je vais passer sur slab. À partir de maintenant, on voit qu'on n'a toujours pas de transparence. Par contre, si je reviens ici, j'ai l'indice de réfraction qui est ici. Si je baisse mon indice de réfraction, ici, et que je vais encore le baisser jusqu'à 1. Voilà. Donc là, on n'a toujours pas la transparence. Donc je vais me rapprocher de l'objet. Voilà, là on n'a toujours pas de transparence. Alors je pourrais toucher l'alpha, mais l'alpha c'est pas vraiment la transparence du matériau, c'est plutôt l'objet qui devient transparent. Donc c'est pas ce que je vais toucher. Je vais revenir maintenant dans les réglages ici. Donc j'ai mis et je vais activer au-dessous de la méthode de rendu, hein, qui doit être sur Default, Ray Traced Transmission. Donc je vais activer ça et tout de suite on voit que la transparence apparaît. Je peux remonter maintenant mon indice de réfraction à 1.5 si je le souhaite. Voilà, de façon... Alors ces indices de réfraction, c'est très intéressant, vous pouvez les trouver sur internet, hein. Il y a des valeurs spécifiques pour chaque type de matériau. Par exemple, il y a un indice pour l'eau, pour le verre, pour le diamant, etc. Et c'est cette valeur-là qu'on peut rentrer ici dans IOR, Index of Refraction, ici, indice de réfraction. Donc là, du coup, voilà comment je peux, sur Eevee, activer la transparence. Alors vous voyez qu'elle prend également en compte la couleur du matériau. Donc ça marche très bien. Donc voilà, je vous ai montré dans cette vidéo comment activer la transparence dans Eevee Next. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.